Peut-être un jour, Denis Villeneuve va sortir un bon film. Parce que là, ce qui sort, c'est que des chefs-d'œuvre. Blade Runner 2049. Denis Villeneuve, c'est le gars qui me fait le plus chier au monde. Parce que chaque année, il vole une place dans mon top 10 des films. Genre tout le temps. Mais chaque année. Il n'y a aucune année où il a pas fait quoi. Avec Prisoners, avec Enemy, avec Sicario, avec Premier Contact. Et maintenant avec Blade Runner, c'est bon, il a sa place. On a compris. Le gars est insupportable parce qu'à chaque fois je me dis il va peut-être sortir un film qui est moins bien, peut-être sortir un film qui est genre genre ça va, c'était bien mais sans plus. Et à chaque fois il nous met en PLS. Et le jour où il va sortir un mauvais film, là on sera tous complètement déçus. Mais la magie peut pas durer. Denis, la magie peut pas durer. Arrête. Blade Runner 2049 est la suite du premier Blade Runner, mais 30 ans plus tard. Un peu comme toutes les franchises d'Harrison Ford. Vous allez voir Indiana Jones et vous allez pas assumer. C'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle Kay, interprété par Ryan Gosling, qui est à la recherche d'un répliquant de l'ancienne époque. C'est grosso modo toute l'histoire sans que je spoil. Il y aura une vidéo spoiler, on va en parler juste après. C'est un Blade Runner. Son travail, c'est d'éliminer les réplicants qui sont devenus fous. Car maintenant, en 2049, les réplicants sont des esclaves. Ils marchent au nom d'un certain Wallace, qui est interprété par Jared Leto, et ils sont tous obéissants. On est une société où les réplicants et les humains vivent en cohabitation. Sauf que les réplicants sont pas trop agressifs. Ils jouent pas trop sur l'histoire de racisme pour les réplicants, mais bon, il y a quelques éléments par-ci par-là, on va en parler en spoiler. Et grosso modo, je peux plus rien vous dire à propos du film. Le film est pour vous terminé parce que ça part très très vite, très très loin. Et je vais juste parler du film en lui-même, c'est que Denis Villeneuve, il a très bien compris ce que c'était Blade Runner. Il a très bien compris que c'était pas un film d'action, et que les scènes d'action étaient toutes filmées comme il a filmé tout son film, de manière statique, avec d'énormes plans, très colorés, très contrastés, mais hyper lents. Quand je dis hyper lent, c'est que personne se dépêche, genre quasiment jamais dans le film. Personne a un moment où il est plus brusque que d'autres. Il n'y a aucun moment de dynamisme, il n'y a aucun moment de rapidité. Et c'est un peu la magie du film. C'est la magie parce que c'est un film qui est envoûtant, c'est relaxant. Il y a ces longs plans très musicaux avec un peu la même musique que Vangelis de l'époque. La BO est absolument mais titanesque. S'il n'y a pas genre 10 Oscars qui sont gagnés juste pour cette BO, il y a une erreur. Il y a ces énormes plans très lents, très posés, très statiques, mais très chorégraphiés en même temps, très calculés de ces vaisseaux qui avancent, de ces caméras qui traversent des villes, de ce Ryan Gosling qui avance vers sa voiture mais très lentement. C'est très calculé, très lent, très minutieux à certains moments. J'ai l'impression qu'à certains moments c'était un film de Wes Anderson au niveau de la symétrie et tout. C'était hyper calculé, c'était hyper bien joué dans le mouvement. Parce que la majorité du travail d'acteur de Ryan Gosling, c'est pas ses expressions du visage, même s'il le fait très bien, c'est surtout la manière dont il bouge dans le cadre. Et le travail du cadre est spectaculaire, la manière dont les éléments rentrent dans le cadre, sortent du cadre, la manière dont certains plans sont filmés, toujours avec le même rythme. Il n'y a jamais un moment il y a peut-être un ou deux moments, je sais plus, j'y ai même pas fait attention, où le rythme est différent, où il est plus rapide, il est plus dynamique. Il y en a pas, et c'est ça qui est envoûtant, c'est ça qui hypnotise. Si vous n'avez pas aimé le premier Blade Runner, laissez tomber. Clair et net, c'est Blade Runner, mais plus comme vous aimez. Comme à l'époque, avec beaucoup plus de budget, avec beaucoup plus de technologie, avec beaucoup plus de décors, très travaillés, très posés, en fait, ça qui est bizarre. C'est qu'on a l'impression que personne n'y habite là-bas. Genre. Le décor, c'est juste une sorte de monstre qui dévore tout le monde, c'est ça qui est dingue. Il n'y a aucune interaction entre les gens et le décor, c'est juste quelque chose qui est dans la vie de tous les jours, c'est un peu vivre dans une grande ville, c'est un peu le même effet, genre c'est là, c'est joli, mais on s'en fout. Genre. Sauf que là, c'est pas joli, c'est dystopique et c'est horrible. Roger Deakins, ça fait un travail formidable, c'est le photographe du film, c'est incroyable ce qu'il a fait, les plans sont majestueux, les contrastes, les couleurs, le travail dessus, le choix des couleurs surtout est assez dingue sur certaines scènes qui sont très personnelles pour Ryan Gosling, parce que ça le cœur de l'histoire, c'est que c'est un film Blade Runner, les films Blade Runner, enfin le film Blade Runner de l'époque, c'était quelque chose de très personnel au niveau de la création, au niveau de la question de qu'est-ce qu'être humain, comme beaucoup de films de SF, mais à l'époque c'était quand même encore assez nouveau. C'est un peu Blade Runner qui a créé beaucoup d'éléments très dystopiques de notre société de cinéma. Hein. Mais surtout que c'est un film de Denis Villeneuve. Donc c'est pas vraiment le cœur de l'histoire, c'est plus vraiment l'âme de l'homme. C'est vraiment une histoire à propos de Ryan Gosling. C'est ce qu'il fait de Denis Villeneuve. À chaque fois il prend un personnage ou deux, et c'est leur périple, c'est leur horrible traitement psychologique durant un film. Et c'est exactement ça pour Ryan Gosling. Je vais l'évoquer plus tard, mais il faut savoir que c'est un film qui est très intimiste du point de vue de la personne, et non pas de l'âme. C'est une grosse différence avec le premier Blade Runner. C'est que le premier c'était vraiment plus philosophique, plus sémantique. Là, c'est plus personnel, plus focus sur un personnage, sur son histoire, sur ses rêves, ses motivations, ses plaisirs, ses déceptions. C'est vraiment ça qui marche très bien. C'est que c'est Denis Villeneuve qui fait Blade Runner. Ça qui est génial. Et ça qui marche bien. Tout en regardant ce que c'est d'être un film Blade Runner, grosso modo. En fait, j'ai vraiment plus rien à dire sur Blade Runner. C'est qu'au final, c'est une excellente œuvre qui est très posée,
qui est très calculé, qui est très coloré, qui est sublime. Un IMAX, ça doit être un délire à regarder. C'est une œuvre qui a une des meilleures bandes son du monde, qui met bien l'ambiance, c'est envoûtant, ça hypnotise. C'est 2h40, mais elle passe comme ça, parce que vous regardez dès le début jusqu'à la fin, mais comme une grosse merde dans votre fauteuil, parce que vous êtes relaxé, en même temps intéressé, en même temps genre déstressé, genre complètement hypnotisé par les couleurs, par les images, par les acteurs, par l'histoire, et d'un bout à l'autre c'est fini. Comme ça, c'est terminé. C'est un polar noir de science-fiction, mais qui est sublime. Ça aurait pu être à notre époque, ça aurait été pareil. Il y a juste des éléments de science-fiction qui sont plus Blade Runner-esque. Blade Runner-esque. Ça porte bien le nom Blade Runner, mais c'est aussi une œuvre personnelle de Denis Villeneuve, comme il aime les faire, avec un personnage central, avec ses tourments psychologiques, et une histoire qui tourne autour. Je suis vraiment abasourdi par la qualité du film parce que j'ai passé un moment qui est genre hyper mémorable, hyper touchant, et j'ai juste que ça à vous dire en fait. Ça qui est dommage, c'est que même en spoilant, je sais pas trop ce que je vais vous raconter parce que juste en évoquant les éléments du film, mais c'est une expérience à vivre, c'est une expérience à faire, c'est une expérience à connaître, et c'est Blade Runner. Et un retour de Blade Runner aussi efficace, aussi bien travaillé, aussi fort émotionnellement, aussi fort même pour les personnages du film. C'est à voir. Avez-vous vu Blade Runner 2049? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en vous pensez déçu? Avez-vous adoré le premier Blade Runner et détesté celui-là? Dites-moi ça dans les commentaires. Partagez, débattez. Je serai là pour répondre, je serai là pour débattre avec vous. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos. Regardez la vidéo spoiler sur Blade Runner qui arrive tout de suite. Et moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Salut à tous.